Une idée de tenue pour aller acheter. Brown outfits for a week. Bon les gars, avant de vous montrer la petite tenue pour Noël, je suis dans tout ce qui n'est pas permis, je suis dans des mauvais jazz. Ça flingue, ça canard, j'ai un benga, sous la nourade, Je m'appelle Sophia. Ouais, c'est Mademoiselle Iman. J'ai une boutique de prêt-à-porter féminin, donc essentiellement destinée à un public femmes musulmanes. Mon compte TikTok, je dirais que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'ai lancé mon compte. Vraiment un peu par hasard, j'étais curieuse, c'était avant le début du confinement. De base, moi j'étais très Instagram. Honnêtement, parce qu'on m'a dit c'est sur Instagram que ça fonctionne et tout. Pour TikTok, c'est une amie qui est aussi commerçante qui m'a dit tu devrais tenter TikTok parce que Instagram ça s'endort. Moi au début je me suis fait pas mal connaître, c'était plus à l'international parce que ma spécialité c'était de m'habiller en fonction des pays. Où j'ai vraiment explosé entre guillemets sur TikTok, mais plus France, c'est lorsque j'ai commencé à proposer des idées de tenue par événement, par occasion. Une idée de tenue pour aller démissionner. Copine, je l'aime bien celle-ci, parce que tous ceux qui ont le premier date, il faut y aller en mode effortless. Par exemple, toi tu me dis, bah Iman, demain j'ai un date, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider pour m'habiller? Et moi j'essaye de proposer une idée de tenue en fonction de ta problématique. J'ai 2 types de vidéos. Premièrement, les vidéos où je prépare mes commandes, donc qui fonctionnent plutôt bien et tout, en présentant mes produits. J'essaie d'être la plus réactive possible, que ce soit dans les messages de mes différents réseaux sociaux. Il y a des TikTok que je fais, c'est pour les auto-entrepreneurs comme moi, qui se lancent, etc. Et en fait, je leur donne des astuces, je donne des conseils, je donne des bons plans. 7 étapes pour lancer un e-commerce. Première étape. Et une des premières vidéos qui m'a fait buzzer, c'était comment porter 3 manières de faire porter un t-shirt. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta... Je me suis dit, ah ouais, en une vidéo, je voyais que j'avais des centaines de commentaires, des milliers de likes et des centaines d'abonnés comme ça d'un coup. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment puissant comme réseau. Et celle qui m'a donné le plus de visibilité, c'est le bon plan carte de visite gratuite. 400 cartes de visite à 0 €. D'abord, créer le design de ta carte visite. C'est vraiment tous ceux qui étaient intéressés pour avoir des cartes de visite. Et ça, voilà, c'est cette vidéo-là qui m'a fait percer, on va dire. La mode, elle a une place importante. Je pense qu'elle a aussi révolutionné les codes de la mode, mais aussi du marketing de la mode. Comment les marques aussi communiquent auprès de leurs clients a complètement changé. Ce côté TikTok, dynamique, authentique, qu'on voyait pas trop avant dans la mode, et ben aujourd'hui c'est hyper courant. Au bout d'un certain temps, je me suis dit qu'il faut faire des partenariats ou ce genre de choses. Donc j'en ai contacté 2 qui ont été véritablement un tremplin elle aussi pour moi. Ça fait que seulement 3-4 mois que je suis sur TikTok et c'est depuis là que je fais réellement des ventes qui m'aident à évoluer plus rapidement. On voit que tout le monde peut s'approprier les codes de la mode et que tout le monde du jour au lendemain peut être créateur de tendance. Il y a pas mal de trends mode TikTok qui ont été créés. Je pense directement au fameux pantalon Bershka que tout le monde avait. Pareil, les doudous de North Face. Il y a aussi une tendance années 90, Y2K aussi, années 2000. La trend on s'habille ensemble, c'est vrai que c'est une trend qui est beaucoup appréciée. Même moi, on me la demande encore aujourd'hui en me disant on s'habille ensemble. Alors je pense que c'est toujours encore le côté authentique, montrer un peu le processus. C'est pas tellement de la création, mais c'est le processus de comment une fille va s'habiller. Ça permet aussi de donner des idées de comment associer telle tenue à telle tenue auquel on n'aurait pas pensé. Ce soir, je vais au resto et je me suis dit que j'allais m'habiller avec vous les copines. Je dois être prête
en 10 minutes parce que je dois être là-bas dans une demi-heure, donc je vais essayer de faire vite. Je sais à peu près ce que je vais mettre, donc j'espère que ça va bien. Je vais mettre ce body que j'ai pris récemment chez Boo. J'espère. Je demande alors vous préférez quel t-shirt, vous préférez quelle veste. Donc c'est aussi inclusif, donc c'est participatif. La visibilité sur TikTok, déjà, ça va plus vite que sur Instagram. Les gens ont plus tendance à aimer rapidement aussi sur TikTok parce qu'ils défilent comme ça. On commente assez facilement aussi, on commente facilement. Et par contre, on dénigre aussi facilement. Instagram, c'était devenu un peu le côté très léché, très beau, le feed doit être beau, les photos doivent être belles. Et depuis que TikTok est arrivé, on a de plus en plus ce côté naturel, authentique, backstage, etc. qui est mis en avant. C'est des vidéos courtes. Donc déjà, c'est ça qui plaît. Les gens, ils n'ont pas envie de s'éterniser sur une vidéo d'1 heure. Tu vois des personnes qui sont dans leur quotidien, en train de te montrer comment s'habiller, comment associer des tenues. Même les gros blogueurs, les gros fashion blogueurs, on les voit différemment. Il y a une influence, il y a une très grande influence, je pense, sur la mode des jeunes et surtout sur la manière de porter certains vêtements pour ma communauté. En tout cas, je parle. TikTok, c'est vraiment un moyen marketing hyper puissant pour une marque de se faire découvrir déjà si la marque vient en comprenant les codes TikTok. Parce que le problème des marques aujourd'hui, c'est qu'elles ne comprennent pas TikTok et c'est qu'elles veulent faire Instagram sur TikTok alors que c'est complètement différent. Je pense que pour se lancer sur TikTok, il faut tout d'abord être naturel. Il faut avoir toujours du contenu varié. Se créer une image, une personnalité qui n'est pas soi, ça sert à rien du tout. Il faut innover en fait en termes de vidéos. Il faut aussi, je pense, avoir une vraie différence, une vraie marque de fabrique, qu'on soit facilement reconnaissable. J'essaie de poster minimum une vidéo par jour. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y aura encore de la place pour tout le monde. Il faut juste savoir se différencier, avoir sa propre marque de fabrique et se lancer. Pour l'instant, en tout cas, c'est TikTok, je pense, qui est un bon tremplin pour les autres entreprises. En tout cas.